C'est une mesure complètement démagogique qui a été annoncée en campagne électorale comme une mesure de pouvoir d'achat. Et ça, c'est vraiment un sale coup parce que, en réalité, cette redevance, il y a beaucoup d'exonérations pour les plus précaires, mais le financement par le budget de l'État, c'est tout le monde qui paye. Ça ne vient pas de nulle part, cet argent, et notamment par la TVA que les plus précaires payent. Donc, en réalité, c'est une atteinte à l'indépendance de l'audiovisuel public, qui est la chose la plus précieuse. C'est pas une entreprise publique comme les autres. Les médias, dans la Constitution, on doit garantir leur indépendance, leur liberté, leur pluralisme. Et donc, le fait qu'il puisse y avoir un financement direct, pérenne, assuré, quelles que soient les majorités gouvernementales du moment, est un gage de ne pas avoir de pression tous les ans de la direction du Trésor et du gouvernement sur les contenus, sur les réductions et à terme sur des réductions de périmètre et de possibilités de remplir les missions de service public. Donc c'est une mesure démagogique, c'est une mesure qui ne servira pas le pouvoir d'achat, à l'inverse de ce qui est dit. Par contre, c'est la fin d'un cordon ombilical entre les Français et le service public de l'audiovisuel, et à l'inverse de tout ce qui se passe en Europe, parce que partout, au contraire, on a pérennisé en la modernisant, en Allemagne et ailleurs, où la redevance est beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui en France. Et j'ai peur que derrière, ce soit encore des réductions de moyens, à terme des situations invivables pour les antennes de Radio France ou de France Télévisions. Et à ce moment-là, on dira faut réduire le périmètre, faut dégraisser le mammouth, et une privatisation rampante, surtout quand on sait que pour la première fois, dans le débat présidentiel, certains ont demandé la suppression ou la privatisation du service public de façon très forte. Donc c'est un combat qui commence là. J'espère qu'on va le gagner, que cette redevance ne sera pas supprimée, mais dans tous les cas, il faudra être très vigilant sur le fait que ce que rapportait la redevance soit compensé, indexé sur l'inflation. Parce que si l'inflation est à 5%, le même montant collecté par la redevance ne suffira pas, ce sera une baisse de 5%. Donc voilà, c'est un combat que j'ai toujours mené en demandant plutôt chaque année l'augmentation de la redevance. Là, on est un peu le dos au mur, il faut se battre contre la suppression. Et avec les sénateurs socialistes, on sera là, avec les sénateurs de gauche, j'espère tous. Et on va voir, parce qu'au Sénat, il y avait une situation particulière où l'ensemble de la commission culture, droite comprise, droite républicaine, était attaché à la défense de la redevance. Donc on va voir s'ils ont évolué, mais en tous les cas, on est avec vous. Et c'est pas seulement pour vous, les personnels de Radio France et de France Télévisions, c'est pour la France. Ce service public, il est pour les Français. Et si, à un moment de forte concentration des médias privés, de concurrence des plateformes étrangères, une des réponses très fortes, c'est de renforcer le service public, pas de l'affaiblir.